Bonjour, bienvenue à tous pour cette analyse du CAC 40. Nous sommes donc dimanche 3 juin et nous allons voir un petit peu les possibilités du CAC 40 pour cette semaine. Alors tout d'abord, je voudrais vous signaler une semaine un petit peu particulière. On va commencer une fois n'est pas coutume par le calendrier économique. Je vous rappelle que au Royaume-Uni, c'est le jubilé de la reine, que demain est un jour férié, mardi est un jour férié. Qui dit jour férié dit attention, marché creux, pas de volume, donc attention aux faux signaux et on ne tiendra compte des niveaux faits pendant ces séances que de manière très très relative, mais ça on l'étudiera au fur et à mesure sur l'intraday pour ceux qui me suivent. Voilà. Donc on va en profiter puisqu'on est là pour faire un petit peu le tour des nouvelles économiques. Donc lundi, pas grand chose, quelques nouvelles américaines, d'accord, qui sont quand même toujours assez suivies mais d'importance très très relative. Mardi, jour férié toujours au Royaume-Uni. Euh, les taux pour l'Australie, donc pour ceux qui tradent les devises, toujours pareil, fort impact. Alors ici, nous avons le PMI du service espagnol. Il est donné d'importance très très relative par le calendrier, mais nous savons tous que compte tenu de la situation en Espagne, ça peut quand même impacter le marché, hein, qu'en tout cas les investisseurs vont y être attentifs. Un écart entre le chiffre obtenu et le chiffre attendu trop important pourrait quand même sacrément plomber le CAC. PMI du service français, pareil, hein, ça va être assez regardé. PMI du service allemand aussi, hein, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un petit ralentissement noté sur l'Allemagne, donc attention. Vente au détail mensuel pour la zone euro, assez important. Ici, le membre FOMC Fisher parle, assez important quand même. Voilà. Relevé des taux d'intérêt canadiens, pour ceux qui tradent le Loonie. Ensuite, mercredi, PIB trimestriel australien, pour ceux qui tradent le Loonie toujours. Annonce des taux d'intérêt, alors là on ne revient pas là-dessus, pour la zone euro, puis conférence de presse de Mario Draghi. Voilà, donc une journée où il va falloir être particulièrement vigilant à la volatilité ou au contraire au range qui pourrait s'installer. Voilà, jeudi, taux de chômage australien pour ceux qui tradent donc le kiwi, taux d'emploi australien, relevé de taux d'intérêt. Bon, on va peut-être pas tous les faire comme ça. Revendication chômage, c'est quand même une semaine assez importante. Bernanke qui témoigne, c'est quand même une semaine assez importante. Voilà. Plus les chiffres chinois en fin de semaine. Et ça, bon, notamment samedi. Voilà. À part une rumeur ou une anticipation du marché, on ne peut pas vraiment en tenir compte. Voilà. Bien. Le CAC, le voici en journalier. Donc des indicateurs toujours très très baissiers. Néanmoins, ici, on arrive à proximité d'une droite baissière qui est en train de se valider. Le potentiel à très très court terme paraît limité. Donc attention, hein, toujours le fameux paraît limité. On a eu une zone de survente sur l'intraday. Notre objectif baissier sur cette unité de temps reste néanmoins ici les 2865, mais on ne peut pas exclure pourquoi pas une petite consolidation. Alors éventuellement ici sur cette zone, d'accord, des 2989, et en cassure on pourrait peut-être envisager d'aller tester pourquoi pas ce niveau significatif des 3081 qui correspond au 23,6 de Fibonacci, et on rentrerait toujours dans cette zone de résistance qu'on évoque depuis un certain temps. Voilà. Donc, scénario baissier toujours sur cette unité de temps. Prudence toute cette semaine pour toutes ces raisons techniques ici, et puis pour les raisons que j'ai évoquées au niveau du climat général. Voilà. Donc, je pense que l'intraday nous en dira beaucoup. Sur le 1 heure, on est toujours très très vendeur. On va aller voir ça.
Voilà, donc ben, le RSI est toujours en dessous de sa zone de neutralité. Le stochastique, ben, il est collé sur ses plus bas. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire, hein, si ce n'est que ben, sur l'intraday en tout cas, on ne peut pas exclure. Donc vous voyez, il est plus flagrant ici, le pullback, pourquoi pas sur cette zone, ou éventuellement sur cette droite qu'avait fait support. Et puis comme je le disais, à plus long terme, ben, cette zone ici, qui est très disputée. Voilà, c'est tout pour le moment pour le CAC. Rendez-vous demain matin aux alentours de 7h, 7h30 pour les analyses intraday. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.